Les Bnei Israël partent en guerre contre les Midianim pour nous venger de tout ce qu'ils nous ont fait souffrir au niveau Rouhani, au niveau Gashmi. Alors on a été à une grande guerre, ils sont revenus de la guerre, et là il y a une... Vayoimer Elozo à Cohen Atzava. Et Lazare à Cohen va accueillir les soldats qui reviennent de la guerre, Abraham la Milchama. Zot Chukata Torah Shetiva Hashem et Moshe. C'est ça la loi de la Torah qu'Hashem a enseignée à Moshe. Une phrase difficile, on connaît que c'est marqué une autre fois Zot Chukata Torah, sujet de Paradouma. Il y a toute une explication pourquoi c'est Paradouma s'appelle Zot Chukata Torah, qu'on a Abba et la Oel. On a dit que la c'est ce qu'on appelle Chukata Torah, c'est de se mettre. Mais quel rapport avec la autre Chukata Torah? Je vais vous dire le Chuka, le principe de la Torah, que quoi? Tous les objets en métal, en or ou en argent, en rocher, en cuivre, en barzel ou en fer, en airain, en fer ou en plomb, tout ce que vous avez ramassé dans le butin qui était en métal, des casseroles, des vaisselles, des cuillères et tout ce que vous avez amené. Kol davar she'avo ba'esh, tout ce que les goïms ont utilisé directement sur le feu, aviru ba'esh, il faut faire l'iboun. Arbe medina israta, après la porter au mikvé. Rola she'lo yavo ba'esh, et tout ce qui est utilisé dans l'eau, aviru ba'maim, il faut faire agala, dans l'eau bouillante. Il leur a dit, j'ai une information très importante, faites attention d'abord de tout gratter, que ce soit propre et qu'il n'y a pas de rouille et qu'il n'y a pas de saleté dessus. Il faut nettoyer toutes les tâches avant de faire Hagala et de faire l'iboun, la cachérisation, et après seulement la porte au mikvé. Pourquoi on appelle ça Zot Chukata Torah? Qu'est-ce que ça, c'est une Chukata Torah? C'est une halakha de détails de cachérisation. Tu achètes un kéli chez les goïms, il faut la porter au mikvé. Pourquoi on appelle ça Chukata Torah? Qu'est-ce qui est tellement central dans cette mitzvah qu'on l'appelle Chukata Torah? La Torah est venue nous apprendre un grand chidouche. Parce que la Torah nous a enseigné, que les psychologues ne savent pas, qu'un homme peut se débarrasser de son passé. Les psychologues, ils diront, si tu as fait quelque chose, eh bien, tu vas te promener toute ta vie avec ça. Ils ne connaissent pas le moussa qui s'appelle Tchouva. Une fois, j'ai trouvé un monsieur dans l'avion, et puis il m'a dit, oui, je suis religieux depuis 2-3 ans, je fais Shabbat, je fais Kacher et tout. J'ai dit, comment vous avez fait Tchouva? Mais je n'ai pas fait Tchouva. Je considère que mon passé, c'était bien ce que j'ai fait quand je l'ai fait. Et maintenant que j'ai appris d'autres choses, alors c'est bien, j'essaye de vivre d'après mes opinions. Mais je ne me dénie pas de mon passé. Quand j'ai fait, je pensais que c'était bien, alors c'est bien, je n'ai pas besoin de faire Tchouva. Tchouva, c'est quand on a mal agi, j'ai bien agi. Ça, c'est faux, Nachon. Si quelqu'un a compris que ce qu'il a fait, ça fait beaucoup de Torah, Kadosh Baruch Hu, et au Ham Israël, et à sa Neshama, il a cassé beaucoup de choses. Et la première chose à faire, c'est essayer de réparer. Alors les goïms, ils disent, on ne peut pas réparer. Tu as tué quelqu'un, tu vas vivre avec ça toute ta vie. Et que la Torah vient nous apprendre, on peut cachériser. Arzot Chukata Torah, tu peux nettoyer un monsieur qui est plein de crasse, il a fait plein de bêtises. Alors la Torah te dit que bolo, karpolto, comme tu l'as avalé, comme ça tu peux le faire sortir. Ce qui est rentré be'esh, il faut faire sortir par le liboun, par le hesh. Imaginez, un monsieur, il était plein de hesh. Quand il a vu des choses qu'il ne faut pas sur son astragramme, comment on appelle ça, ouais, avec toutes ces bêtises, et il a vu, mais il était plein de hesh. Ou bien il s'est mis en colère, il était plein de hesh. La Torah nous a dit, s'il y avait un hesh de Touma, il faut que tu fasses un hesh de Kedusha, ta virouba hesh. Le même enthousiasme, la même force, la même colère, la même truc, tu dois l'avoir dans la Kedusha. Reprendre dans ton saut la même force quand tu es en train de prier, la même force, le même hesh, le même enthousiasme, jusqu'à ce que ça nettoie. Et après au mikvé, tu dis, je vais faire tchouva, je nettoie tout, je veux que mon passé disparaisse. Davachem boba maïm. Hesh, c'est ce qui vient la colère et l'enthousiasme, et puis maïm, c'est ce qui vient avec la tava, ça va tout seul. Ce qui est venu par tava, essaye au contraire d'avoir une tava dans la kedusha. De grandir, d'avoir une volonté de grandir, de connaître, de savoir. Oriv Kesef, Isba Kesef, il y a marqué les Talmidei Chachamim, c'est comme des poissons dans l'eau. En quoi ils sont comme des poissons? Qu'il pleut, les poissons ils montent à la surface pour attraper encore une goutte d'eau. Mais t'en as plein, oui, mais cette goutte, je l'ai jamais vue. Celle-là, je la veux.
Comme ça, un Tamid Racham, il est en train de nager toute la journée dans sa soirée, et tu lui dis quelque chose de nouveau, il est là comme un poisson qui a à l'affût d'une goutte d'eau qui vient d'arriver. Il faut sentir qu'on a soif de Torah, chaque mot, ça c'est Taviru Bamaim. Tout ce que vous êtes laissé aller comme ça, Taviru, tu peux l'enlever si tu fais la même chose dans la Kedusha. Un homme doit arriver à transformer toutes ces corottes qu'il a en lui, tu es capable de crier, ouais, pour un match de foot, il l'a mis, voilà. Et même de crier, ouais, quand tu as un match en Rashi et Tosot. Et tu as maintenant déjà compris le Tosot, mais c'est extraordinaire. Et comment Rashi va répondre? Et tu dois avoir le même enthousiasme et le même. Et après te dire, et ça c'est émettre et ça c'est bluff. Ça c'est du bluff, ça sert à rien, quoi. Il a tapé la balle et Asma, Manaf Kamina. Alors que ça, tu sais que c'est Netzach, Netzachim, c'est. Ce Rashi et Tosot, ils sont là en haut, ils continuent. Et là-haut, il y a une yeshiva chez le Malin avec le Rajbo qui est en train de se disputer avec Tosot. Et toi, tu pourras participer, tu pourras être sur les premières loges à écouter comment ils se battent, tu pourras lever le doigt, tu te dis, mais non, j'ai une couche, tu pourras vivre ça, le Olam va être. Ça, c'est un homme, la Torah vient nous apprendre ici. Tu dois comprendre, ce qui est venu par la Touma, tu peux le sortir. Ne dis pas, je suis comme ça, écoutez-moi, je suis comme ça. Je suis la conséquence de mes actes, je me suis conduit comme ça, donc je suis comme ça. La Torah vient, les autres ou quatre, la Torah vient te dire, tu peux t'en sortir. Tu n'es pas obligé de dire, je suis comme ça, tu peux changer. Ça, c'est le grand rideau, la Torah nous apprendre. La Tchouva est marquée dans les Sfarim, elle n'est pas dans la nature humaine. Akadosh Baruch a demandé, un homme qui a fait une faute, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, qu'il meurt. Il n'y a pas de tikkun possible. Akadosh Baruch a dit, il a demandé à Tchouva, si, on peut faire Tchouva. C'est une invention qui n'est pas dans la nature. C'est vrai que dans la nature des choses, un psychologue qui ne connaît pas le mot Tchouva, pour lui, vous vivez avec ça, mon ami, vous avez fait des bêtises, il faut vivre avec, il faut comment assumer, et puis voilà, c'est comme ça. Tu es un mauvais garçon, c'est pas grave, voilà, personne n'est parfait. Alors que nous, on te dit, non, tu peux nettoyer, tu peux arriver. L'autre Rukat Torah, ça c'est le Chidouche de Rukat Torah. Je vais ajouter une petite chose qui est juste avant ça, sans rapport directement avec ça. Juste avant ça, donc Moshe est allé accueillir. Tous les soldats sont revenus après la victoire. Ils ont massacré tout ce qu'il fallait là-bas dans le monde de Midian. Et Moshe et Elazar viennent à leur rencontre. Beruchim Abaim et Michutz Samachane. Quelle a été la réaction de Moshe Rabbeinu? Vayiktsov Moshe al Pekudei Achaïl. Moshe s'est fâché sur les soldats, sur les chefs. Sareh alafim, Sareh meot, Abrahim Nistavam Milchama. Vayomer alem Moshe Achisem Kol Nekeva. Vous êtes fous, vous avez laissé vivre toutes les filles de Midian. Vous êtes partis à la guerre pour tuer seulement les hommes. Hénéna, ce sont ces filles-là qui ont fait tomber l'Ibn Israël dans la Vera. C'est les premières qu'il fallait massacrer. Si vous avez laissé des Zahar, il faut les tuer. Le Kolisha et toutes les femmes qui sont déjà en âge de penser à de la Touma, à gros goût. Des petites filles de 5 ans, vous pouvez les garder comme Fatma, si vous voulez, comme prisonnières, mais pas plus. Alors moi, Rabbeinu s'est fâché sur les Bnei Israël. Pourquoi vous n'avez pas compris qu'on part en guerre, pas pour gagner une guerre militaire contre les Midian, mais pour se débarrasser de ces gens-là qui ont été un mirchol, qui ont été un croche-pied horrible pour les Bnei Israël. Au Ave Hachem, c'est Noura, on ne peut pas vivre avec ça. Ils doivent comprendre, enlève-moi ça. Et Moshe Rabbeinu s'est fâché sur eux. Et après, qu'est-ce qui est marqué? Moshe Rabbeinu leur dit, n'oubliez pas de mettre de la vache rousse et de mikvé sur tous les gens qui ont touché des morts, très bien. Yomer Elazar, pourquoi il ne leur a pas dit, Moshe Rabbeinu, aussi la cachérisation de la vaisselle? Omer Rashi, Yomer Elazar, Sheba Moshe lichlal kaas, ba lichlal taout, shitalmu imenu lichot giulei nochri. Quand Moshe Rabbeinu s'est mis en colère, sauf Moshe, s'est mis en colère, le Shem Shamaim. Mais vous n'avez pas compris pourquoi vous êtes parti en guerre? Il fallait tuer toutes ces femmes. C'est ça le l'ikar de la guerre. Et comme il s'est mis en colère, ça lui a fait oublier cette halakha de la cachérisation qui devait leur dire, pas seulement apporter les choses à la vache rousse pour enlever la toumatmet, il y a aussi à Gala, à Liboun, nettoyer toutes les tarifs qui sont dedans. Et Moshe, comme il s'est mis en colère, ça est disparu. Ça est sorti de la tête. Miklal, Sheikol, Abba, Lichlal, Kaas, Ba, Lichlal, Taout. Tu te mets en colère, tu t'embrouilles. Deuxième fois, on a vu Moshe Rabbeinu en colère. Vayiksov, Eliazar, Valilazar, Valitamar, le jour où Nadab et Abihu sont morts. Le jour de l'immigration de Mishkan, le premier Nissan, c'est un très très grand jour. Et puis là, ils sont morts, ces deux neveux, de façon subite.
Et Moshe Rabbeinu s'est fâché sur Elazar et Itamar. Pourquoi vous n'avez pas mangé ces corbanotes? Balichlal Taout. Il s'est fâché, il a oublié un détail. Quand il a frappé le rocher, il s'était mis en colère. À l'idée à Kaasta. Le Rashi nous cite, le Midrash, que le plus grand Chacham, même Moshe Rabbeinu, quand chacun des petits Chachamim comme nous, des tout petits Chachamim, si on n'est pas capable de contrôler notre colère ou nos midot, la Torah, elle s'en va. Moshe Rabbeinu l'a oublié un petit détail, parce que même s'il appelle Moshe Rabbeinu, même si toute la Torah était Torah de Moshe Abdi, la Torah de Moshe, mais il y a quelque chose qui est parti, et que Elazar a dû lui rappeler. Il y a une bracha qu'on dit quand on voit un grand savant. Tu vois, tu as l'occasion de rencontrer monsieur, je ne sais pas, le plus grand intelligent du monde, je ne sais pas, monsieur, je ne vais pas donner de diplôme, Albert Einstein, non pas Einstein, Bill Gates, ouais, je ne sais pas s'il est savant, s'il est riche, mais enfin, tu vois, un grand, qui a une bracha à dire, Baruch Hashem Natan, Michochmatol Basar Vadam. Baruch HaKadosh Baruch Hu, qui a su donner de sa chokhma aux hommes. Il y a des hommes qui sont plus intelligents que des chats et que des fourmis, et qui sont capables de découvrir des choses. Il a découvert le vaccin contre le cancer, mais extraordinaire. Ouais, c'est un monsieur extraordinaire, magnifique. On dit merci à Kadosh Baruch Hu qui t'a donné de ta chokhma au Basar Vadam. Si tu rencontres Rav Eliashiv, Rav Steinman, quel bracha on dit? Shechilek mi chokhmato, mi torato, lireav. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu as partagé ta Torah avec ceux qui te craignent. Il n'y a pas Nathan, Torato, le Basar Vadam. Il n'y a pas Nathan. Il y a Chilek. La Torah, c'est quelque chose qu'on reçoit, un Chilek directement d'Akadosh Baruch Hu. La science, Akadosh Baruch Hu te donne. Il t'a mis intelligent, il t'a mis des neurones qui peuvent tourner vite et qui peuvent aller dans cette direction, et tu vas découvrir le vaccin contre le. Oui, ça très bien, quoi, la cavote. Mais ça, c'est qu'Hachem t'a mis dans la tête. La Chokhma de la Torah, c'est un cadeau qu'on reçoit d'Akadosh Baruch Hu. Chaque jour, on dit Baruch Ata Hashem noten la Torah. Tu donnes la Torah. Pas que Dieu m'a fait de moi intelligent. Et après, je me penche sur ce torso et j'arrive tout de suite à comprendre la coucha du macho. C'est moi qui suis intelligent pour comprendre. C'est pas ça. Tu t'assieds sur ta Gemara, Keviachol, Kadosh Baruch Hu, il étudie Chavruta, et il te fait rentrer les svarot dans la tête. À toi de réfléchir, c'est juste. Si c'est faux, si j'ai compris, si j'ai pas compris, noten. Kadosh Baruch Hu, chilek mi chokhmato lireav. Kadosh Baruch Hu, il est mechalek sa chokhma entre les gens qui le craignent. Ça, c'est une bracha spéciale qu'il faut dire. Donc ça, c'est ce qu'on dit. La Torah, elle ne supporte pas la moindre petite chose. Il y a une toute petite casse. La colère de Moshe Rabbeinu était justifiée. Il fallait se mettre en colère. Mais vous êtes parti à la guerre. Pourquoi? Mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est justifié. Mais quand même, du moment qu'il y a une colère, que il dit, ma Torah, je l'enlève. C'est Elazar qui a dû le renseigner, la halachot de Gioul. Alors ça, c'est pour apprendre combien l'autre Torah, c'est quelque chose de kadosh, c'est pas rien à voir avec la science, avec la réflexion, avec l'intelligence, ça a à voir avec l'iréa, avec la Yirat Shamayim. Il y a un monsieur qui était chez Rav Eliashiv, et il lui a demandé, il avait rendu un grand service à Rav Eliashiv, s'est occupé de lui, alors il lui a demandé, c'est pas mieux de demander, le shamash, il a dit, on ne demande pas. Rav Eliashiv a dit, s'il demande, il a le droit de demander ce qu'il veut. Il a dit, Rav, est-ce que je peux dire la bracha sur vous, Asher Chilek mi chokhmato lireav? J'ai jamais eu l'occasion, est-ce que je peux dire cette bracha sur vous? Alors, il a dit, d'abord, je vais vous demander, Rav, je peux vous demander combien de fois vous avez appris le chasse? Si vous me permettez de poser la question. Combien de fois vous avez fini le chasse? Et Rav Eliashiv lui a dit, Arbe me'al ou me'eve mikol ma shata choshev. Beaucoup, beaucoup plus de fois que ce que tu penses. C'est tout ce qu'il a voulu répondre. Ouais. Alors, je peux dire la bracha. Yireav, quelqu'un qui est Yireh Hashem, j'en connais qu'un. Admon Michibin, Zichrono Livracha, lui, il était Yireh Shamayim. Nous, on est loin de ça. Quelqu'un qui veut s'appuyer Yireav, ça, il voit la présence d'Hachem, il a peur d'Hachem à chaque moment. Nous, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on voit, nous. Et savoir qu'est-ce que c'est Yireav, ce sont des gens très, très spéciaux, que Baruch Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu Chilek, qu'il a partagé sa chokhma entre tous ces gens-là, il y a des gens qui ont mérité la chokhma parce qu'ils avaient une grande Yirat Shamayim. Il me vient une histoire en tête, je l'ai déjà racontée. Un matin de Yom Kippour, le matin à Netz, Rav Metzien Feldman, il partait prier au Kol Chazonish, et puis il voit Rav Steinman qui arrive. Puis il dit, Rav Steinman, vous habitez à Rov Chazonish, pourquoi vous venez par là-bas?
Il a dit, j'étais chez le Stapler, je viens de chez le Stapler. Qu'est-ce que vous faites chez le Stapler? Nuit de Kippour à 3 h du matin, Rav. Excusez-moi si je demande, je suis curieux. Il a dit, je vais aller me coucher hier soir, et puis j'ai rêvé. J'ai rêvé que c'était, il y avait les lettres Kra Satan. Kouf, Resh, Ain, Shin, Tez, Anoun. Les lettres Kabel, Trinat. Et le Resh du Kra, il montait. Et moi, dans mon rêve, j'essaie de tirer pour le ramener. Et chaque fois, je le ramène et il remonte. Je me suis effrayé, il y a quelque chose de grave qui se passe. Tout de suite, je me suis habillé, je suis parti chez le Stapler. Il m'a dit, la situation est grave, il faut prier. Assis-toi avec moi. On a dit des Tehillim toute la nuit. Le matin, le Stapler m'a dit, bon, maintenant, c'est l'heure d'aller à la choule, va à la choule. Et on a prié. Et c'était le jour où a commencé la guerre de Yom Kippour, en 73. Et le Stapler, et le Rav Shach, non, la Kodesh Baruch Hu a voulu faire savoir à Rav Steinman, il faut prier. Ceux qui ceux qui sont Yirei Elohim, ceux qui ont peur d'Akadosh Baruch Hu, qui partagent sa chokhma avec eux. Il a fait savoir avant. Et le Stapler a dit à Rav Feldman quelques jours après, il lui a dit, tu sais, il est venu chez moi, Rav Steinman, la nuit de Kippour, heureusement qu'il est venu, on a pu sauver beaucoup de choses. Comme ça, le Stapler a dit, sur la tfila qu'il a faite avec Rav Steinman la nuit de Kippour. Nous, on ne sait pas, en tout cas, on voit une chose. Chilek, Michochmato, l'Ireya, Bakodesh Baruch Hu partage sa chokhma, ceux qui le craignent, ceux qui sont Bémet, Yoru et Hachem, ceux qui sont Bémet dans la Yirat Shamaim. Nous, on ne peut pas savoir qui c'est. Peut-être que nous, on aurait pu faire la bracha sur Rav Eliashiv, on n'aurait pas eu de Safek, mais Rav Eliashiv dit qu'il aurait pu le faire seulement sur Rav Detchemin. Rav Detchemin, qui est Bémet un des Gdolé Israël. Rav Shlomo Zalman disait, je ne connais pas quelqu'un qui connaît Kol Torah Kula, sauf le Rav Detchemin. Ah, bah, une idée un petit peu qui c'est, mais en tout cas, ce sont des gens qui étaient Yirei Shamaim. Yirei Shamaim. Voilà, Shem nous aide.